Et du coup maintenant je dois remettre tous les gros livres en bas. Sinon la pile elle tient pas. Salut Booktube! Je suis aujourd'hui dans un cadre encore une fois un petit peu différent puisque je te retrouve à côté de mes piles à lire. J'avais pas l'habitude de faire ça, mais avec mon déménagement, j'ai décidé de faire des véritables piles à lire, comme tu peux le voir, puisque si je suis plutôt bonne, comme on l'a vu dans une vidéo précédente, pour finir les sagas, pour lire les livres de ma palle, c'est plus compliqué et j'ai tendance à acheter beaucoup plus que je ne lis. Ou du moins c'était plutôt le cas avant, maintenant c'est vrai que je me débrouille plutôt pour faire ça dans les livres en VO et moins en version francophone, donc moins en physique. Ce qui fait que évidemment je ne les ai pas dans ma pile à lire physique puisque je ne les ai pas en physique. Ceci ne méritait pas autant d'explications, mais du coup, comme ce déménagement a été l'occasion pour moi de faire un bilan de tous les livres que j'avais, les séries que j'ai en cours, et surtout les livres dans ma pile à lire, j'ai décidé de parler de ces livres de ma palle qui me font un petit peu honte puisque je les ai depuis bien trop longtemps. Je pense qu'on a tous des reliques de la palle. Mais chez moi c'est quand même particulièrement le cas et je ne sais pas pourquoi il y a des livres que j'ai envie de lire, c'est-à-dire que je n'ai pas envie de les revendre, de les donner ou de m'en débarrasser sans les avoir lus parce que l'intérêt est passé et que parfois ça arrive, même si je n'ai pas lu certains livres, je m'en débarrasse. C'est arrivé notamment lors de ce déménagement. Mais il y a certains livres que j'ai vraiment envie de lire et que j'ai vraiment envie de lire depuis plusieurs années maintenant et que je ne lis pas parce qu'il y a toujours quelque chose qui passe avant. Et ça m'énerve parce que j'ai toujours une palle énorme. Là ma palle, donc uniquement physique, uniquement francophone et uniquement de romans, fait 80 livres à peu près, 78 il me semble. Et je n'arrive pas à la faire baisser alors que j'essaye vraiment de diminuer le nombre d'achats. Et je vais essayer de faire un petit deal avec moi-même. Maximum un livre lu égale un livre acheté. Évidemment ça compte uniquement pour les livres physiques, donc dans ma pile à lire, parce que je ne peux pas lire 3 livres sur ma liseuse et acheter 3 livres en physique, ça c'est pas possible. Mais voilà, du coup il va falloir que je lise beaucoup plus pour réussir à au moins la maintenir à ce niveau et qu'elle ne monte pas plus. Parce que vraiment c'est déjà bien trop, il y a des livres que j'ai vraiment envie de lire depuis très longtemps et c'est tellement dommage de pas encore les avoir découverts. Et du coup, c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo aujourd'hui avec vous puisque c'est pour moi l'occasion de me mettre un coup de pied aux fesses et également de vous faire participer puisque dans cette vidéo je vais présenter donc les reliques de ma pile à lire. Pour moi personnellement j'ai une vision assez large de ce que sont mes reliques puisque je considère qu'une relique de la pile à lire est un livre que j'ai depuis 2 ans dans ma palle et que je n'ai toujours pas lu. Donc oui, 2 ans, c'est déjà long. Il y a des personnes qui appellent des reliques de la palle des livres qu'ils ont depuis beaucoup moins longtemps, mais bon, pour moi, c'est ça ma définition. Donc voilà, c'est tous des livres que j'ai depuis au moins 2 ans. Et du coup, je voudrais vous faire participer puisque en commentaire, je vais noter les différents livres que j'ai dans ma pile à lire et vous pourrez mettre un like sur le livre ou les livres que vous avez le plus envie que je lise. Et j'en lirai au moins un avant la fin de l'année. Donc celui qui a le plus de likes, je le lirai probablement en décembre. Et ensuite, je prendrai les 4 suivants qui ont le plus de likes pour en faire un par trimestre de l'année 2023 au moins. Évidemment, si je veux en lire d'autres entre-temps, c'est toujours possible, bien sûr. Mais du coup, n'hésitez pas à aller voir dans les commentaires les différents livres que j'ai dans mes reliques pour aller liker celui ou ceux dont vous voulez que je parle, qui vous intéresse pour savoir mon avis, ceux que vous avez lus et que vous avez adoré, enfin bref. Peu importe la raison, mettez celui qui vous intrigue le plus, dont vous aimeriez le plus me voir parler, et comme ça, c'est vous qui prendrez la décision de ce que je vais lire après. De toute façon, comme je l'ai dit, c'est tous des livres que j'ai envie de lire, du coup ce sera forcément une bonne chose. Et cette introduction est bien trop longue, donc je vais commencer tout de suite. A few moments later. Et en vérité, je ne vais pas commencer tout de suite puisque je voudrais vous montrer un petit peu mes différentes piles à lire. Donc j'ai 3 piles à lire véritablement. Là, ce sont les reliques de la palle. Ici, ce sont les livres qui ne sont pas dans ma pile à lire immédiate ou dans ma pile de challenge, on va dire, mais que j'ai acheté depuis moins de 2 ans, donc clairement c'est la plus haute. Et ici, ce sont tous les livres qui sont dans ma pile à lire du moment, donc soit pour le challenge, en l'occurrence c'est le pack et le Cocorico Challenge qui sont ici, ou alors les livres que j'ai envie de lire bientôt.
Et du coup, pour cette vidéo-ci, nous allons nous intéresser à la pile juste là. Je vous les mets comme ça pour pas vous spoiler les titres. Comme ça, vous regardez jusqu'à la fin. Le premier livre que j'ai ici, il s'agit de Arachnae, le premier tome de l'archipel des Numinés, qui a été écrit par Charlotte Bousquet. C'est un livre que j'avais eu à des Imaginales et en fait le problème c'est que c'est aux éditions Nemos dans leur collection Helios et en fait ils ne se font plus dans ce format là et en fait les autres tomes sont très difficiles à trouver et du coup ça me frustrait un petit peu, j'avais un petit peu peur parce que je sais que je vais beaucoup aimer cette histoire, vraiment. Sauf que du coup, si j'aime beaucoup et que je n'arrive pas à trouver les tomes d'après, je trouve ça tellement dommage. Et du coup, c'est pour ça que je n'avais pas lu celui-là. Faudrait que je vois comment je peux les trouver autrement. Ensuite, j'ai Le goût du bonheur de Marie Laberge. Et c'est un tome 1, Gabriel. C'est un livre que j'avais acheté suite et ça date aux recommandations de Margot Liseuse. Et la raison pour laquelle je ne l'ai pas lu, c'est qu'il s'agit de fiction historique et c'est un pavé, il fait plus de 850 pages, donc c'est vraiment un énorme pavé et avoir autant de pages de fiction historique, c'est ça qui me fait un petit peu peur. Autant une pavasse de 800 pages, j'arrive à m'y mettre en fantasy, c'est beaucoup moins le cas pour de la fiction historique où souvent c'est un petit peu lent, etc. Mais Margot Liseuse en avait très bien parlé et c'est un livre que je pense je peux beaucoup aimer, donc j'ai vraiment envie de le lire et c'est dommage que je n'ai pas encore attaqué. Un autre livre intimidant par sa taille, même si on ne dirait pas, mais c'est Les Poches Bragelonne et les pages sont toutes fines, il fait plus de 650 pages. C'est Le 7e guerrier mage de Paul Béorn que j'avais eu aux Imaginales de 2019, donc oui, encore une fois, ça date. Et j'ai entendu énormément de choses positives sur Paul Béorn, sur son écriture, sur ce livre en particulier. Et vraiment, je ne sais pas encore une fois pourquoi je ne l'ai pas commencé, c'est de la fantaisie. Certes, elle est assez grosse, mais ça reste un poche, donc c'est pas des pages très grandes. Et c'est un one-shot, donc il n'y a même pas le côté saga qui peut me freiner, donc vraiment, encore une fois, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas commencé. Ensuite, j'ai un livre pour le coup, c'est le genre qui fait un petit peu défaut et il s'agit de La Chambre des Morts de Franck Tillier puisque je ne suis pas trop thriller et du coup il y a souvent quelque chose qui passe avant qui va venir. Si j'ai envie d'un truc un peu glauque, ben, je vais me tourner plutôt vers de la fantasy horrifique ou vers de la dark fantasy, enfin quelque chose de plus sombre mais dans l'univers fantasy. Et finalement si j'ai pas besoin et pas envie d'un truc un petit peu glauque et tout ça, bah je vais pas forcément me tourner vers un thriller et du coup c'est pour ça que je ne l'ai pas lu, même si je n'ai jamais lu de Franck Tillier et j'aimerais beaucoup découvrir parce que c'est quand même le plus grand auteur, en tout cas le plus connu dans le thriller francophone et du coup je trouve que ce serait vraiment bien de le découvrir. Ensuite, je vais vous parler de Sauveur et Fils saison 4. J'ai la saison 3 dans ma pile à lire prochaine, on va dire, donc dans la pile des livres que je veux lire bientôt et je vous en avais déjà parlé notamment dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, mais j'ai également le tome 4 ici et pour le coup je ne sais vraiment pas pourquoi je ne les ai pas lus. Je pense que j'avais tout simplement oublié que je les avais avant ce déménagement, c'est pour ça en fait que j'ai décidé de faire des piles à lire physiques pour les avoir tous à vue d'œil et ne pas les avoir complètement dispatchés dans ma bibliothèque parce que comme ça au moins je ne les oublie pas, je sais qu'ils sont là. Et en fait c'est une série de livres que j'aime beaucoup, qui est pleine de justesse, pleine de douceur tout en abordant des thèmes très difficiles et très importants et j'avais vraiment beaucoup aimé les 2 premiers tomes. Et je pense que vraiment j'avais tout simplement oublié que je les avais. C'est pas une série avec beaucoup de suspense qui fait qu'on a envie à tout prix de découvrir la suite, mais c'est un peu une saga de doudou, donc c'est forcément sympa à continuer et du coup je me rappelle maintenant que je les ai et donc je vais probablement les continuer. Ensuite j'ai Je suis fille de rage de Jean-Laurent Del Socorro. Alors oui, celui-là est dans ma pile à lire, mais je dois avouer que je me sens un petit peu mieux par rapport à ça puisque dans le mois d'octobre, et vous le verrez lors de mon bilan lecture, j'ai lu Boudica du même auteur et c'était également une des reliques de ma palle. Je les avais achetées à peu près au même moment, donc je me considère un petit peu pardonnée, même si ça ne pardonne qu'à moitié. J'ai vraiment beaucoup d'espoir pour ce livre puisque
il est assez conséquent et du coup j'espère que je n'aurai pas le même souci que j'ai eu avec Boudica et vous verrez ce que c'est dans ma prochaine vidéo dernière lecture. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner et à mettre les notifications pour être alerté et pour savoir pourquoi est-ce que j'ai un petit peu peur maintenant de ce livre. Ensuite, j'ai Jivana de Nadia Coste qui est publié aux éditions Naos. J'avais acheté ce livre dans un salon et j'avais acheté parce que c'était Nadia Coste qui a écrit le roman Le Premier que j'avais beaucoup aimé. Et donc souvent j'ai envie, logiquement, de découvrir les autres livres des auteurs et des autrices que j'aime beaucoup. Le problème, entre guillemets, c'est que ce n'est pas du tout le même genre puisque le premier était quelque chose de très dark fantasy, gore, violent, graphique et très sombre, alors que là on est plus sur quelque chose de plus jeunesse avec des fées. J'ai un petit peu de mal avec les fées, j'avoue. Donc c'est pour ça qu'en fait l'univers et l'ambiance ne m'attirent pas tellement. Je pense vraiment que si ça n'avait pas été Nadia Coste, je ne l'aurais pas acheté. Peut-être que c'est un très bon livre, évidemment, parce que j'aime beaucoup l'autrice et que j'avais beaucoup aimé son autre roman, mais elle nous avait mis en garde avec l'amie avec qui j'étais allée sur le salon en nous disant que c'était très différent et donc c'est un petit peu ça qui me fait peur. Un autre de ces livres où je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas lu et il s'agit du tome 1 de La Voix des Oracles, Tia de Estelle Faye aux éditions Scrinéo et pour le coup je sais pas. Je sais pas parce que l'univers a l'air hyper cool, la couverture est magnifique, j'aime beaucoup Estelle Faye donc je sais pas. Ensuite j'ai Les Dames Blanches de Pierre Bordage, pareil un livre que j'avais eu aux Imaginales de 2018 manifestement et que je n'ai toujours pas lu et pareil je sais pas pourquoi en fait c'est que mon entrain est pas suffisant pour me dire que je le fais passer en premier, d'autant que j'ai d'autres livres du même style de SF que j'ai à lire avant et du coup je le fais pas vraiment passer en premier parce que je me dis oh je le lirai plus tard, j'ai d'autres choses à lire avant. Alors qu'il a l'air très bien et que j'ai quand même envie de le lire, mais je pense que l'entrain n'est pas non plus à son paroxysme, on va dire, et donc ne me permet pas de le sortir de ma palle. Ensuite j'ai, et c'est étonnant, le premier Aurélie Wallenstein que j'ai acheté, il s'agit de La Mort du Temps, publié chez Scrinéo, comme toujours avec Aurélie Wallenstein. Et du coup c'est le premier que j'avais acheté lors de mes premières Imaginales, en 2017, voyez-vous ça. Et depuis j'ai lu beaucoup d'Aurélie Wallenstein, j'en ai lu 3 ou 4 et celui-là toujours pas. J'avais essayé un moment mais je pense que je n'étais pas dans le mood et il est assez différent quand même de ce qu'elle peut écrire maintenant. Peut-être un petit peu moins sombre avec des thématiques un petit peu différentes. Et du coup c'est toujours très compliqué pour moi de retomber dans un livre que j'avais abandonné à un moment mais j'avais vraiment pas lu grand chose, j'avais lu je pense 20 pages, un truc comme ça. Et je sais pas, j'avais pas envie, je l'ai reposé. J'étais dans une panne de lecture, vous savez ce que c'est, des fois on commence un livre et on le repose au bout de 2 pages. Et du coup depuis ça me fait un petit peu peur parce que c'est toujours le livre que j'ai abandonné, le livre où j'ai pas réussi à rentrer dedans et j'ai un petit peu peur que ça fasse pareil. Cela dit, il est hyper court, enfin il fait même pas 300 pages donc il est très court. Au passage j'ai un marque-page manifestement. Et du coup faudrait que je m'y mette et c'est un Aurélie Wallenstein. Ensuite j'ai La Part des Ombres de Gabrielle Katz et pour le coup celui-là c'est un peu un ralentissement volontaire on va dire de ma part puisque pour le moment j'ai lu quasiment tout ce que Gabrielle Katz a écrit. J'ai lu toutes ses autres sagas pour le moment en tout cas. J'avais lu Eternia, j'ai lu La Maîtresse de Guerre et j'ai lu l'autre saga dont je ne me souviens plus du nom. Le Puits des Mémoires, voilà. Donc j'ai lu aussi Le Puits des Mémoires et du coup en fait c'était la dernière duologie qui me restait. Après il a fait un nouveau livre depuis mais que je n'ai pas encore lu parce qu'en plus ça fait plusieurs fois que je ne vois pas Gabrielle Katz aux Imaginales et du coup que je n'achète pas ses nouveaux livres parce qu'ils sont pas très présents en librairie. Mais du coup dès qu'il va revenir je lui achèterai quelque chose parce qu'en plus ses dédicaces sont toujours trop cool. Il dessine systématiquement un animal et du coup le jeu c'est toujours de faire l'animal le plus chiant à dessiner, je sais pas, là j'avais mis un poulpe, voilà. Et du coup c'est ma dernière duologie de Gabrielle Katz que j'ai dans ma pile à lire et du coup j'attends un petit peu parce que voilà j'aime beaucoup Gabrielle Katz et j'ai envie de faire durer le plaisir. Ensuite j'ai le tome 1 de La Légende des 4, Le Clan des Loups de Cassandra O'Donnell.
Et pour celui-là, je sais pas, j'avais peur qu'il soit un petit peu trop jeunesse. C'était à une période où j'avais pas trop envie de ça, j'avais envie de choses un peu plus sombres. Mais je pense que ça se lit hyper vite, c'est très accessible. Voilà, c'est encore une fois, c'est du jeunesse et je lis assez régulièrement du jeunesse, je n'ai rien contre ça. Et Cassandra O'Donnell apparemment est une très bonne autrice. Donc voilà, faudrait que je vois ce que ça donne maintenant que je ne suis plus dans ce mood de totalement sombre. Ensuite, j'ai Terre de brume, le tome 1, Le sanctuaire des dieux de Cindy Van Wilder, publié chez Rajo. Et pour celui-là, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas lu, honnêtement, je ne sais pas. Ensuite, une des reliques de mes Cold Winter Challenge, il s'agit de Que passe l'hiver de David Brie, publié chez les éditions de l'Homme sans nom. Et en fait, à chaque fois, je me dis « Ah, celui-là, faut que je le garde pour mon Cold Winter ». Et il y a des moments où j'ai envie de le lire, mais je me dis « Non, non, celui-là, on le garde pour le Cold Winter ». Et après, le Cold Winter arrive, je le mets dans ma palle et je le lis pas. Voilà, histoire de ma vie. Ensuite, j'ai Elia la passeuse d'âme de Marie Vareille, que j'ai acheté il y a, mais je pense que c'était fin du lycée, donc ça doit faire une dizaine d'années peut-être. Et en fait, je l'avais mis dans ma pile dont je voulais me débarrasser initialement. Et sauf que j'ai lu Désenchantée il n'y a pas si longtemps, donc vous en avez entendu parler dans un de mes dernières lectures. Et vu que c'était Marie Vareille, que j'ai beaucoup aimé, je me suis dit bah pourquoi pas finalement lui redonner une chance, enfin lui donner une chance puisque je n'ai jamais essayé de le lire. Donc voilà, je vais essayer de lui donner une chance. Ensuite pareil, une relique de chez Relique de ma pile à lire, il s'agit de Van Gogh. Le tome 1, Entre ciel et terre, de Timothée de Fombelle. J'ai lu très peu de Timothée de Fombelle, en réalité j'en ai lu qu'un seul, Le livre de perles. J'ai jamais lu Toby Lowness, même si je l'avais et pour le coup je m'en suis débarrassée sans le lire. Peut-être que finalement ça finira comme ça avec Van Gogh, je sais pas pourquoi, j'ai pas l'impulsion pour les lire, je ne sais pas. Vraiment, il y a des fois c'est plus fort que nous, on ne sait pas expliquer pourquoi. Et ensuite, on a Oraison, l'intégrale de Samantha Bailly aux éditions Brajlon, grand format, donc les formats qui sont plus grands que ma tête. Et pareil, je sais pas. Je sais pas. Le tout dernier de cette sélection, il s'agit encore une fois d'une intégrale chez les grosses Brajlon. Et il s'agit de l'intégrale des épées de glace, une duologie d'Olivier Gay. J'apprécie plutôt Olivier Gay, mais bon voilà, c'est des Brajlon, c'est quand même assez gros. Bon certes, il y a 2 tomes, mais ça fait quand même, bon ça va, ça fait 600 pages, mais voilà, c'est des pages qui sont interminables, les Brajlon. Et du coup, c'est un petit peu intimidant, et en fait j'avais peur que ce soit de la fantaisie très classique, et que du coup ça ne me transporte pas autant que ce que j'aurais aimé, mais je suis probablement pleine de préjugés et d'idées fausses sur ce livre puisque je ne peux pas me permettre de juger quelque chose que je n'ai pas lu, donc c'est stupide. Et voilà, je vous ai présenté donc les reliques de ma pile à lire. À la base, je voulais faire une vidéo sur l'ensemble de ma pile à lire, mais je me suis dit que ça allait faire trop catalogue et que c'était un petit peu chiant à force. Et du coup j'ai préféré faire ça comme ça puisque si tout va bien et si tout se passe comme je le veux, vous entendrez parler de toute façon normalement de tous les livres qui sont dans ma pile à lire. Parler de livres que je n'ai pas encore lus, je trouve ça peu pertinent et j'ai pas grand chose à en dire. Et là ce qui est aussi intéressant c'est de voir les raisons qui pour chacun nous empêchent finalement de lire des livres qu'on a envie de lire, et on a tous des raisons un petit peu bizarres pour ça et du coup je trouve ça assez rigolo de discuter de ça. Et du coup venez me dire aussi en commentaire quel est votre pire relique de Pâle, quel est le livre que vous avez depuis le plus longtemps et que vous avez envie de lire mais que vous ne lisez pas, et dites-moi depuis combien de temps. Dites-moi le nombre de livres que vous avez dans votre palle, que je me sente un petit peu mieux parce que pour moi il s'agit encore une fois que de ma palle francophone et pas toute la palle parce que si j'ajoute les anglophones ça me ferait peur et du coup je préfère pas. Et encore une fois, aidez-moi à planifier comment je vais lire ces reliques puisque j'ai besoin manifestement d'une impulsion extérieure et ça peut être vous. Donc n'hésitez pas à mettre un like sur les commentaires du livre que vous voulez que je lise le plus. Et sur ce, on arrête tous de procrastiner, on va prendre un livre et moi je vous dis à la prochaine.